Petite vidéo aujourd'hui sur le nouveau pape Robert Francis Prévost. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo alors que le mec il vient d'être nommé? Parce qu'en fait quelque chose m'a dit tiens, vas-y va chercher des informations sur ce mec pour voir qu'est-ce qu'il recherche et tout. Est-ce qu'il est comme le fameux cardinal Robert Sarah, tu vois, ce fameux cardinal que la gauche ne semblait pas vouloir comme pape à un moment donné. Tu sais, au début peut-être que oui parce qu'il était noir, mais lorsqu'ils ont vu que bon, il avait une vision quand même assez conservateur, ils se sont dit, il est noir, mais il l'est pas vraiment. Et tu vois, je me suis dit que ça serait quand même pas mal d'aller chercher des informations sur le nouveau pape, tu sais, celui qui vient d'être élu, Léon XIV. Et je vous avouerai que j'ai trouvé des choses plutôt croustillantes. Et donc, du coup, je préfère vous prévenir, si vous voulez pas avoir des informations concernant le pape et en lien avec des histoires d'abus sexuels. Je ne dis pas que c'est lui qui a fait ce genre de choses, je précise. Voilà. Mais ça serait pas étonnant que plus tard, ce genre d'infos-là surgisse. Si moi, je suis tombé dessus, je pense que d'autres personnes vont le dégoter, vont le trouver. Donc du coup, on va en parler, on va voir ça tout de suite. Avant tout, on y va tout doucement, on commence tranquillement, on va se remettre un peu dans le bain avec, même si, tu sais, c'est bon, il est passé de mode, mais bon, c'est pour faire un peu de contenu, tu vois. Du coup, le cardinal Robert Sarah, juste pour voir ce qu'il voulait, comment il voyait les choses, et après, je vais vous lire justement les informations que j'ai trouvées sur le fameux, comment il s'appelle? Ben, le nouveau pape, voilà, Léon XIV. Allez, c'est parti. Le cardinal Robert Sarah fait partie des favoris à la succession du pape François. Originaire de Guinée, il se distingue avec sa vision traditionnaliste. À seulement 34 ans, il est nommé archevêque de Conakry en 1979 par Jean-Paul II, puis cardinal en 2010 par Benoît XVI. Fervent défenseur des rites anciens, il devient rapidement le favori du courant conservateur au Vatican et s'oppose ouvertement aux réformes progressistes, notamment celles introduites sous le pontificat de François. Le cardinal Sarah appuie sur un bouton qui est très important, c'est la tradition. Et donc nous sommes, et c'est le drame, c'est une réelle question pour moi, c'est comment se fait-il que la courroie de transmission soit cassée? On ne transmet plus les valeurs, notre tradition. Une vision conservatrice de l'Église, notamment sur l'homosexualité et l'immigration, dont il ne s'est jamais caché. Le cardinal Robert Sarah prône une vision de la famille traditionnelle et s'oppose à l'avortement et à l'euthanasie. Mais cette position conservatrice pourrait aussi le desservir. L'Église, engagée dans le dialogue et les réformes sous François, pourrait privilégier un profil plus ouvert. Tous les cas. Mais malheureusement, c'est, je pense, ce qui s'est passé. Ah voilà, c'était lui. Du moins, ça devait être lui. Bon allez, je vais pas mettre la suite et tout, je pense pas que ça soit nécessaire. Je vais juste lire. Si l'Europe continue dans ce sens, elle n'aura pas d'avenir envahie par une population étrangère. L'Occident s'autodétruit. Mon idée est que chacun garde ses racines, son origine, son héritage. Voilà. Déjà, ça, c'était son idée de base. Aujourd'hui, on a un pape. Bon, je connais pas encore sa vision des choses. Mais bon, on va revoir la petite partie où on l'a présenté. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prévost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Bon, en gros, Robert Francis Prévost. Bon, je pense qu'il n'y a pas de réelle grosse traduction à faire. Du coup, il est le premier pape venant des États-Unis. Il parle italien, espagnol et anglais. Idéologiquement, il se rapproche du pape François sur certains thèmes, excusez-moi, notamment sur le soutien aux plus démunis et aux migrants. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Mais voilà la partie la plus croustillante. J'ai débusqué quelques petites choses qui se sont passées. Pas directement en lien avec lui, dans le sens où ce n'est pas lui qui a commis certaines choses. Mais, tu sais, il y a anguille sous roche. Je vais vous le lire tranquillement. Alors d'abord, affaire des prêtres accusés d'abus dans le diocèse de Chiclayo au Pérou. Parce qu'il faut savoir, comme ça a été dit, qu'à un moment donné, il a fait un petit passage là-bas, il me semble.
Alors qu'il était évêque de Chiclayo entre 2014 et 2023, 3 sœurs ont accusé 2 prêtres, Eleuterio Vasquez González et Ricardo Yesquen, d'abus sexuels sur mineurs survenus entre 2006 et 2010, donc 4 ans. Les plaintes ont été déposées en 2022, alors que Prévost était encore en poste. Les victimes affirment que Prévost n'a pas ouvert d'enquête canonique, sérieuse, et que les documents envoyés à Rome étaient insuffisants, ce qui aurait entravé les procédures. La presse péruvienne et des associations de victimes ont accusé Prévost de dissimulation. Cependant, le diocèse de Chiclayo a défendu Prévost, affirmant qu'il avait pris des mesures disciplinaires, suspendu les prêtres concernés et transmis le dossier au Vatican. Déjà, quand tu as ce genre d'affaires, c'est qu'en fait, je me dis, mais comment on peut élire quelqu'un et à un moment donné, ne pas prendre en compte certaines affaires qui peuvent ternir l'image de la personne en question. Encore une fois, je le précise, mon but, c'est pas de tirer sur lui, je suis même pas croyant, c'est déjà de base. Mais, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui m'a dit, hey, tu sais quoi, va chercher des infos sur lui parce que il y a moyen qu'il y ait quelque chose. On est en fait, franchement, hein, à partir du moment où tu as vécu en France et que tu as connu le mandat de Macron, la façon dont certaines personnes se sont fait berner, dès que tu entends qu'il y a quelqu'un qui se retrouve à un poste à responsabilité, normalement c'est censé être presque une habitude, un automatisme. C'est ah ok, c'est lui. Ah ben vas-y, je vais aller chercher des infos pour voir si en fait il n'y a pas de casserole qui traîne. Ah bah, malheureusement, après, comme je l'ai dit, ça ne concerne pas directement lui, mais le problème, c'est qu'il a eu un certain pouvoir à ce niveau-là, une certaine autorité. Et du coup, forcément, on aura tendance à penser qu'il a minimisé la chose, quand bien même il n'a pas été acteur. Mais on aura tendance à penser qu'il est complice. Ce n'est pas fini. Accueil controversé d'un prêtre condamné à Chicago. En tant que provincial des Augustins à Chicago, 1999-2001, Prévost a autorisé l'hébergement d'un prêtre diocésain condamné pour abus sexuels sur mineurs dans un prieuré situé près d'une école primaire. Bien que ce prêtre n'ait pas été membre de l'ordre augustin et que l'accueil ait été approuvé par le prieur local, cette décision a suscité des critiques, notamment parce que le prêtre a continué à exercer des fonctions sacerdotales jusqu'à sa réduction à l'état laïque en 2012. Heureusement que c'est pas arrivé en France, ce genre de choses-là. T'imagines, ou on va dire aux États-Unis ou autre. Hein, quoique, qu'est-ce que je raconte? C'est arrivé à Chicago. Mais c'est terrible. Mais bon, allez, vas-y. Allez, le mec, il a eu sa réduction à l'état laïque en 2012. Je vois pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que il y a moyen qu'il n'exerce plus aujourd'hui. Je suis pas sûr. Vous me corrigerez, je ne connais pas trop. Mais déjà, ça fait une deuxième casserole. Il y a énormément de choses qui peuvent tourner en lien avec cela. Et voire même si certaines personnes refont surface, t'imagines? C'est souvent comme ça que ça se passe. Triste est la vie. Et troisième et dernière chose, réaction face à sa candidature au pontificat. Après, là, c'est pas quelque chose en lien avec une sale histoire. C'est plutôt par rapport à, on va dire, certaines choses qui traînent et qui le concernent. Pas directement, mais indirectement. Lors du conclave de 2025, la candidature de Prévost a suscité des inquiétudes parmi les défenseurs des victimes d'abus sexuels. Des organisations comme SNAP, je ne connais pas, mais il va falloir que je trouve quand même, ont adressé des lettres aux autorités vaticanes, demandant une enquête approfondie sur les actions et omissions de Prévost dans la gestion des cas d'abus à Chiclayo. Malgré ces préoccupations, Prévost a été élu pape. Ce qui a intensifié les critiques de certains groupes qui estiment que son élection pourrait perpétuer une culture de l'impunité au sein de l'Église. Voilà. Si tu flippais ou si tu te posais des questions par rapport à notre Premier ministre, qui lui-même, n'est pas... je pense pas qu'il a fait partie de ce genre de choses, mais d'une certaine façon, tu sais, il a fermé les yeux. Dis-toi qu'en ce moment, au Vatican, il pourrait, je dis bien il pourrait, ce n'est pas forcément le cas, avoir quelqu'un qui ne semble ne pas avoir... qui ne semble pas se soucier de ce genre de choses. Je n'irais même pas à penser au fait qu'il participerait possiblement à ce genre de choses. Parce qu'en général, quand tu minimises, tu te dis, c'est parce que la personne ne veut pas ternir l'image de l'Église. C'est ce qui est compréhensible, dans un certain sens, je précise. Mais si on veut aller à l'extrême, on pourrait se dire que c'est quelque chose qu'il valide d'une certaine façon.
Donc voilà. Ces controverses soulignent les défis auxquels l'Église catholique est confrontée en matière de transparence et de responsabilité dans la gestion des abus sexuels. Elle pourrait influencer la perception publique du nouveau pontificat de Léon XIV. Ah, je préférais le cardinal Robert Sarah pour le coup. Hein. Mais bon, j'ai envie de te dire, il fera la joie des LFistes. Les mecs qui protègent les migrants, c'est tout ce qui les intéresse de toute façon. Du coup, comme d'habitude, hein, on s'arrêtera là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire et je pense que c'est une vidéo qui va me mettre en PLS. Je vais voir des désabonnements, je pense, quelque chose comme ça, sait-on jamais. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Je ferai bientôt un live avec Génération Sankara samedi entre 14h et 15h. Abonnez-vous à sa chaîne et abonnez-vous à la mienne. J'ai un petit... je sais même pas si je devrais en parler parce que vu le thème de la vidéo, pas sûr que j'ai quoi que ce soit. Mais du coup, j'ai un Tipeee si vous voulez déverser quelques dons. Ça me ferait plaisir, amplement. Du coup, bonne chance à nous. À la prochaine.